J'aimerais ça être responsable financièrement. OK. OK. Parce que dès que j'ai de l'argent, j'ai tendance à dépenser dans tout et n'importe quoi. Ah oui. J'ai de l'argent, mais j'achète, je sais pas moi, un billet pour aller à un festival. OK. OK. J'ai de l'argent, je fais une commande en ligne. Parce que c'est une mauvaise habitude. OK. Il faut que genre, je règle parce que là, ça n'a plus d'allure. OK. Je comprends, c'est bon. Occupes-tu un emploi? Si oui, ton rapport avec l'argent a-t-il changé? J'occupais un emploi. Je travaillais au chocolat favori. Oh my God. Ouais. Mais malheureusement, ça l'a fermé pour toujours. Fait que je me retrouve sans emploi. Mais j'ai comme un petit side job que j'occupe. Je suis marqueuse officielle pour du hockey. OK. Dans le fond, je me promène dans différentes ligues, puis dans différentes équipes, puis je fais ça. Puis je trouve ça quand même le fun. C'est vraiment différent, puis c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Là. Oui, c'est ça. Fait que, Salut, Savie, comment ça va? ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Commençons avec la première question. Présente-toi. Donc, ton nom, ton âge, l'école que tu fréquentes, 2 qualités, 2 défauts, une passion ou une activité. Je m'appelle Sophie, j'ai 17 ans. Je vais à LPP, l'école à Châteauguay, Louis-Philippe Paré. Pour mes 2 qualités, je dirais que je suis quand même très généreuse puis patiente. OK. Puis pour mes 2 défauts, ben, je me laisse beaucoup traîner. OK. Puis j'oublie vraiment beaucoup de choses. Comme j'ai aucune mémoire. Fait que c'est pas mal ça. OK. Puis j'aime vraiment beaucoup les enfants. Ma mère elle a une garderie en milieu familial depuis que je suis née. OK. Fait que j'ai toujours été là-dedans, j'ai grandi dans ça. Fait que ça m'a créé une petite passion, puis c'est vraiment le fun. Cool. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi? Ça serait comme d'être invisible. OK. Parce que, je sais pas, je trouve ça vraiment cool. C'est vrai. C'est vrai, c'est fun. C'est juste, genre, c'est spécial. C'est ça. Tu peux en piger un autre? Ouais. OK. Quelle serait la première chose que tu ferais si tu te réveillerais un jour en étant invisible? Je le sais vraiment pas. J'essaierais de faire plein de choses. Moi, je pense que j'irais magasiner. J'aime même pas ça, mais juste comme, je sais pas, Ouais. fouiller dans les trucs, comme, sans payer. Comme, Peut-être faire peur au monde. Oh! Il y en a 2, puis genre, ça dépend, mais en tout cas. OK. Ça serait drôle. OK. Ça représente quoi l'adolescence pour toi? Une période de changement? Si oui, ben lesquels? Les fun puis les moins fun. Ben, l'adolescence, c'est une période quand même importante de ta vie. C'est là où est-ce que tu passes d'un enfant à un adulte, puis c'est vraiment la plus grosse période de transition de ta vie. Fait que, c'est sûr que ça va avoir des moments moins le fun, autant que des moments le fun, mais tout le monde le vit différemment. Fait que le truc, c'est juste comme tu laisses chacun expérimenter de sa façon, parce qu'on va pas tout le vivre de la même façon, genre. Exactement. Ouais. OK, c'est bon. Tu te passionnes pour la pédiatrie. Tu aimes beaucoup les enfants. Parle-moi un peu de tes projets d'avenir. Dans le fond, moi, quand je vais finir mon secondaire 5, j'aimerais ça aller au cégep en soins infirmiers. OK. Fait que c'est sûr que ça va être mon projet à court terme. Puis, vu que j'ai pas comme... être pédiatre, c'est vraiment beaucoup d'études. là. C'est comme des années et des années. Puis, ça me tente plus trop de faire autant d'écoles que ça. Fait que je me suis dit, soins infirmiers, c'est moins long, puis c'est pas mal les mêmes choses. Fait que, ensuite, je vais sûrement aller à l'université faire des spécialisations en pédiatrie. Comme ça, je vais pouvoir garder ce que j'aime, les enfants, puis tout en explorant la médecine que j'aime presque autant. OK, nice. Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez tes amis? Est-ce que les amitiés sont différentes en grandissant?
c'est sûr. On va pas se le cacher, quand on grandit, nos hormones, ils sont très... Ça varie, puis c'est comme... C'est vraiment... Ça change très vite. Fait que c'est sûr que c'est différent, mais je dirais que le plus important que je cherche chez mes amis, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi puis qui me ressemble. Fait que j'aime pas, tu sais, je n'irai pas chez quelqu'un avec qui j'ai aucun point en commun parce que ça marchera juste pas. Puis le respect, là, parce que c'est toujours important. Occupes-tu un emploi? Si oui, ton rapport avec l'argent a-t-il changé? J'occupais un emploi. Je travaillais au Chocolat Favori. Oh my God! Ouais. Mais malheureusement, ça l'a fermé pour toujours. Fait que je me retrouve sans emploi. Mais j'ai comme un petit side job que j'occupe. Je suis marqueuse officielle pour du hockey. Dans le fond, je me promène dans différentes ligues puis dans différentes équipes, puis je fais ça, puis je trouve ça quand même le fun. C'est vraiment différent, puis c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Là. Ah oui, c'est ça. Bravo. Quelles sont les choses que tu aimerais changer dans le système scolaire actuel? Ben, personnellement, je trouve que c'est mal... C'est comme mal fait, parce que les classes, surtout, on s'entend que tous les élèves n'ont pas le même rythme d'apprentissage. Fait que, tu sais, quand que la moitié de la classe, en 2 cours, ils ont tout compris la matière, ben, qu'est-ce qu'ils font avec l'autre moitié que ça leur en prendrait 3 de plus? Fait que, tu sais, souvent, les professeurs vont être plus comme, ah, ben, vous avez compris, mais on passe à la nouvelle chose, puis ils vont pas penser aux élèves qui ça leur prend plus de temps à comprendre. C'est des ajustements à faire. OK. Imagine que tu tombes sur une machine à voyager dans le temps. Voudrais-tu retourner dans le passé ou te rendre dans le futur? Moi, j'irais dans le futur. Voir comme... Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Où est-ce que je suis rendue? Juste comme un avant-goût de ce qui va m'arriver. OK. Un autre? Ouais. Quelles sont les 3 choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre? Ben, je te dirais que y a les enfants de la garderie. Là. J'ai un fort attachement à surtout une petite fille en particulier. Là. C'est un amour. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme un lien différent. Comme. Et que, c'est quand même spécial comme lien. Fait que c'est sûr que ça, quand elle va s'en aller, ça va faire mal. OK. Ensuite, sûrement, ma maison, là, quand même. Là. Parce que je passe beaucoup de temps là. Mais, c'est ça, c'est les essentiels. Après ça, je sais pas. Peut-être mes parents. Parce qu'ils sont toujours là. Puis c'est eux qui font tout pour moi. Presque. Mais c'est pas mal tout. C'est bon. Si tu veux créer une journée internationale pour célébrer quelque chose de complètement absurde, que célébrerais-tu? Je sais pas. C'est comme... Pour moi, il y a déjà toujours... Il y a une journée pour tout, là. C'est comme il y a la journée du hot dog. Je suis comme... OK, mais... C'est une journée pour... je sais pas, moi... Admettons, la journée des étudiants. C'est comme une autre journée de congé dans le calendrier scolaire. Ça serait le fun. Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans ta vie quotidienne, les côtés positifs et les côtés négatifs? Les côtés positifs, c'est sûr qu'on a accès à beaucoup de choses. Je peux communiquer avec presque tout le monde. Tous mes amis, si j'ai une question, je leur communique sur peu importe c'est quoi les réseaux sociaux. Puis ça prend... C'est pas long avant qu'ils me répondent. C'est les avantages. C'est sûr, les désavantages... on voit beaucoup de choses que c'est pas toujours positif pour nous. Puis c'est différent pour tout le monde. Mais on voit tout le temps
des annonces de peu importe quoi, que t'es comme pas supposé d'être là. Puis tu sais, des fois, ça peut affecter les autres sur comme leur image. Puis tout. Fait que... Parfait. Quelles sont les plus grandes pressions que tu ressens en tant qu'adolescente aujourd'hui? Il y en a plusieurs. C'est sûr. C'est sûr parce que, tu sais, on a comme tout à peu près les mêmes pressions, mais tu sais, chacun a... Tu sais, ils ont des niveaux différents. Comme il y en a qui ont des pressions scolaires, puis tout. C'est sûr que moi, la pression scolaire est quand même différent. Tu sais, c'est différent des autres. J'ai des difficultés scolaires, puis c'est quelque chose que le monde ne devrait pas avoir peur de ça. Fait que c'est sûr que ça me demande plus d'efforts à l'école, mais c'est correct comme ça, c'est sûr. J'ai des buts que je veux atteindre, mais comme je les atteindrai pas tout le temps. C'est sûr, je me mets une pression là-dessus, mais sinon, il y a beaucoup de personnes qui sont comme « Ah, je veux ressembler à tel. Je veux être comme ça. C'est pas toujours des bonnes choses à faire. C'est ça qui met la pression. Un peu. Je comprends. T'as trouvé le divorce de tes parents difficile. Comment as-tu vécu cette épreuve? C'était quand même... Ben, c'était difficile, c'est sûr, parce que c'est pas facile pour n'importe qui. Mais je l'ai comme appris d'une drôle façon. Dans le temps, ça fait drôle de dire ça, mais on avait un téléphone fixe chez nous. Fait que c'est comme téléphone sonne, ben c'est tous les téléphones qui sonnent. Fait que ben moi, du haut de mes 7 ans, je me lève, puis je veux répondre. Mais ce que je savais pas, c'est que ma mère avait déjà répondu. Fait que là, quand je réponds, ben j'entends il s'en va. Fait que là, je suis comme ça, c'est un garçon. Mais le seul garçon qu'il y avait chez nous, c'était mon père et mon chat. Fait que j'étais comme, bon, OK. Genre, clairement, là, c'est mon père qui s'en va. Fait que là, ben, dans le temps, j'habitais dans une bigénération. Fait que là, la première chose que je fais, je traverse l'autre bord chez mes grands-parents. Puis je suis comme, il s'en va? C'est qui s'en va? Mais c'est mon père qui allait se divorcer. Fait que, ouais. Mais, tu sais, vu que j'étais quand même jeune, tu sais, ça s'est passé comme plus smooth, là. Je pense comme, tu sais, pour moi, papa allait dans une autre maison, puis on restait dans la maison avec maman. C'est ça. Puis j'avais pas vraiment changé d'école encore, fait que c'est quand même... Pour un enfant de 7 ans, c'était quand même smooth, là. Quelle était la croyance la plus amusante que tu avais étant enfant, mais qui s'est révélée complètement fausse? Quand on était jeunes, bon, comme j'ai dit, j'habitais en génération avec mes grands-parents. Puis quand on avait affaire à aller à Montréal, puis tout, on passait dans un tunnel. Mais mes grands-parents, ils me disaient tout le temps, ma grand-mère surtout, elle me disait là, il faut que tu te penches puis que tu retiennes ton souffle parce que si tu te penches pas, le tunnel va arracher tes cheveux. Elle disait ça pour vrai? Fait que là, après ça, elle nous disait, tu sais, parce que elle nous dit en haut du tunnel, c'est de l'eau. Fait que si tu respires, ben là, ça va éclater puis on va se faire. L'eau va couler. Fait que nous, on avait full peur. Fait que. Oh my God. C'est ça. Quand j'étais jeune, mes cheveux, c'était l'affaire la plus précieuse au monde. Fait que j'étais comme. Mais je me passais, je me mettais en petite boule. Tu le fais-tu encore aujourd'hui, juste pour une joke, genre? Je l'ai dit l'autre jour à mon amie, puis elle était comme. Mais quel genre. C'est bon, oh my God. Oh, c'est la première fois que quelqu'un dit ça. C'est vraiment drôle. Quel est le personnage de film ou de série que tu aimerais avoir comme colocataire et pourquoi? Peut-être Alex Karev dans Grey's Anatomy. Je le trouve vraiment drôle. Il est spécial. OK. C'est bon. Encore? Un autre? Ouais, un autre. Quelle est la chanson que tu chantes à tue-tête quand tu es seule chez toi? Mais je suis rarement seule chez moi. Fait que comme... C'est quoi ton style de musique, genre? Et c'est vraiment varié. Qui t'aimes de tout, genre? Ouais. OK. Mais... Genre ta chanson du moment, ça serait laquelle? En ce moment, Beer Never Broke My Heart de Luke Combs. OK. Ouais.
Qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans la société pour les années à venir et pourquoi? Je dirais l'attitude des jeunes, parce que comme on en voit de tout ça. C'est vrai. Puis j'ai l'impression que comme plus plus nous on vieillit, plus que les jeunes qui arrivent sont méchants, puis sont comme sont féroces. Là. Des fois j'entends des histoires, puis je suis comme aïe aïe. Comme, j'ai 17 ans, j'aurais jamais pensé faire ça, puis un enfant de 5 ans le fait. OK. C'est sûr qu'ils ont, ils ont accès à comme tout, là, à 5 ans. Ils ont tout leur iPad, puis puis ils voient beaucoup de choses que nous, on n'aurait jamais vues à cet âge-là. OK. Ça fait peur. Si tu pouvais voyager n'importe où dans le monde pour apprendre quelque chose de nouveau, où irais-tu et pourquoi? Je sais vraiment pas. J'aurais ça aller dans l'Italie, peut-être. Là. Je trouve ça vraiment fascinant, comme leur culture. C'est vraiment différent. Puis, mes parents ont des amis qui sont italiens, fait que je suis comme... Genre, je vais aller en Italie voir comment ça se passe, puis tout, parce que leur concept, genre, du temps, puis tout, c'est différent de nous. Fait que c'est spécial. OK. Ah oui. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi en tant qu'adolescent? Le respect, c'est sûr, parce que plus on côtoie du monde, plus on se rend compte que le respect, il est pas toujours là. C'est pas tout le monde qui sont comme axés là-dessus. Faut faire attention. Fait que le respect, ça serait ça? Ouais. OK. Y a-t-il des personnes qui t'inspirent dans la vie? Et si oui, qui et pourquoi? Pas vraiment. J'essaie de me faire une personnalité de moi-même, puis pas de me dire je vais être comme cette personne-là, puis de faire mes propres choses, puis de bâtir une carrière par moi-même. OK. Fait que de pas me dire je veux être pareil comme cette personne-là, ou je veux aller faire les mêmes choses que cette personne, parce que c'est trop constant. C'est pas réalisable. Là. OK. Ouais, c'est ça. Imagine que tu gagnes à la loterie, mais que tu n'as le droit que de t'acheter 5 choses avant de devoir tout donner en don. Quels sont tes choix? Je m'achèterais un auto, c'est sûr. C'est sûr, je m'achète un char. Après ça, je m'achèterais un nouvel ordinateur. OK. Parce que le mien commence à avoir de la misère. J'achèterais aussi une nouvelle auto pour ma mère. OK. Parce qu'elle a encore la vanne OK. genre, que je suis née. Elle est vraiment vieille. J'achèterais peut-être comme des parts, genre d'une compagnie, peut-être. OK. Ouais, c'est bon. C'est comme... C'est sûr que c'est compliqué, mais après ça peut genre, s'augmenter, puis tu peux faire genre, c'est ça. de l'argent avec ça. Mais je pense que c'est pas mal tout. Là. OK. On peut en repiger d'autres. Non. Si tu pouvais échanger ta vie avec un personnage de dessin animé ou de film pendant une journée, qui choisirais-tu? C'est dur. Peut-être genre une princesse de Disney, là. OK. Voir ça a l'air de quoi. C'est dur. Même moi, je sais pas. Parce que, tu sais, les films, ils ont des vies parfaites, là. Fait que, je sais pas. OK. Tu as 5 secondes pour choisir un seul repas que tu mangeras toute ta vie. Lequel choisirais-tu et pourquoi? La salade. OK, de la salade? Oui, parce que comme que tu peux faire, genre, mettons, une salade César, une salade grecque, une salade italienne. C'est vrai. Tu peux vraiment, genre, changer. Choix. Comme, oui, à un moment donné, ça reste de la salade, mais comme... c'est pas, genre, toujours les mêmes ingrédients. C'est ça. Ça varie. OK. OK, c'est bon. Y a-t-il des personnes qui t'inspirent dans la... Désolée, j'ai déjà fait.
Comment vois-tu le rôle des parents dans ta vie d'adolescente? Ben, c'est sûr qu'on les apprécie pas tout le temps, Mhm. mais c'est important, nos parents, parce que, tu sais, quand on y pense, c'est eux qui mettent un toit au-dessus de ta tête, c'est eux qui payent tes vêtements, c'est comme eux qui te fournissent, en fait, tout ce que C'est tu as ça. besoin. Mais, tu sais, les personnes qui n'ont pas de parents, souvent, sont malheureux, là. Fait que c'est important, même s'ils sont pas tout le temps... Si on les apprécie pas tout le temps par moment, mais c'est pareil, c'est important, là. Ah oui, c'est sûr. Quelles sont les choses que tu aimerais que les adultes comprennent mieux sur les adolescents? C'est sûr qu'on s'entend, nos parents, sont pas toujours... Tu sais, ils sont pas notre génération. Fait que, tu sais, quand ils nous disent ben, dans mon temps, puis dans mon temps, mais c'est pas la même chose. C'est Tu sais, vous, quand vous allez à l'école, ben, tu sais, ta prof, elle tapait ses doigts avec une règle, mais c'est comme... C'est plus ça maintenant. Puis les jeunes, c'est plus les mêmes, ils ont changé, ils sont... Fait que, C'est ça, on a plus le droit, les profs n'ont plus le droit de faire ça maintenant, faut que là, ça a changé. tu sais, ils utilisent d'autres manières. Ok. Fait que c'est différent, là. C'est bon. Quelles sont les compétences que tu aimerais développer avant de devenir adulte? J'aimerais ça être responsable financièrement. OK. OK. Parce que dès que j'ai de l'argent, j'ai tendance à dépenser dans tout et n'importe quoi. Ah oui. J'ai de l'argent, mais j'achète, je sais pas moi, un billet pour aller dans un festival. OK, OK. J'ai de l'argent, je fais une commande en ligne. Parce que c'est une mauvaise habitude OK. qu'il faut que genre, je règle. Parce que là, ça n'a plus d'allure. Là. OK. Je comprends, c'est bon. Si tu veux parler à un objet inanimé, lequel choisirais-tu et pourquoi? Objet. Un objet. Moi, ça serait ma photo, là. Qu'est-ce que tu fais, là? OK, vas-y, excuse. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ça peut être un truc dans ta chambre, des toutous. Le garde-robe à mon père. OK. Comment que tu te sens d'être rempli de comme plein de linge, mais comme que tu te fais jamais porter? Parce que, ben, désolé papa, mais... Tu sais, comment tu te sens d'être un garde-robe comme 3 fois, comme... T'as 3 fois le linge que j'ai, mais comme tu mets toujours les mêmes 3 t-shirts. OK. OK. On peut en repiger un autre, ouais. Si tu pouvais inventer un nouveau jour de la semaine, quel serait son nom et que ferais-tu de cette journée-là? Ça serait une autre journée de congé, genre OK. un autre samedi puis un autre dimanche, comme OK. peut-être mélanger le nom. Est-ce que tu célébrais genre un truc en particulier? Tu peux inventer une fête, genre. Ça serait juste une autre journée de congé. OK. Parce que les C'est fois bon. 2, c'est pas assez. C'est vrai. Genre, tu sais, une journée où est-ce que personne travaille, comme pas besoin d'aller travailler. Ça serait le fun. OK. Puis, si tu pouvais partager un dîner avec quelqu'un, peu importe s'il est mort ou vivant, qui choisirais-tu? C'est dur, mais il y a des choix. Il y a beaucoup de possibilités. Tu sais, genre avec une célébrité genre full famous. OK. Mettons un exemple comme... Je sais pas moi, exemple Drake. Drake. Ça fait quoi d'être comme full famous? OK. Que genre tout le monde tripe sur toi. OK, c'est bon ça. Ouais. Comment imagines-tu le monde dans 10 ans et quel rôle souhaites-tu y jouer? Dans 10 ans, ben, j'aimerais ça que comme le monde aille changer un peu. C'est que les personnes aient plus conscience d'eux-mêmes. Que, tu sais, qui aient conscience de leurs gestes et actions. Parce que c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Puis j'aimerais ça avoir apporté des changements
avoir fait une différence, dans le fond. OK. C'est sûr que là-dedans, j'aimerais ça avoir mon métier, puis être infirmière. Puis, tu sais, j'aimerais ça avoir fait des changements au système de santé. Puis, avoir fait une différence, puis améliorer le système. OK. Genre, pour que ça soit plus le fun pour les autres, parce que, tu sais... OK. C'est pas mal tout, là. OK, c'est bon. Ben, merci d'être venue. C'était super fun. Ça Merci. fait plaisir. Merci à toi.